Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion, du mois de mars du Conseil municipal de Racine. Ouverture des présences est faite, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, procès-verbal du 2 février. Au point 4, première période de questions. Au point 5, administration. 5.1, liste des comptes déjà payés au 28 février. 5.2, liste des comptes à payer au 28 février. Au point 6, correspondance. 7, règlement. 7.1, avis de motion du règlement 405-03-2026 sur l'occupation et l'entretien des immeubles. 7.2, avis de motion du règlement 406-03-2026 concernant la citation de l'Église Saint-Théophile de Racine à titre de bien patrimonial. 7.3, avis de motion et présentation du règlement numéro 407-03-2026 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Racine. 7.4, adoption du règlement numéro 404-02-2026 remplaçant le règlement numéro 392-02-2025 interdisant l'épandage durant certains jours. Résolution au point 8. 8.1. Renonciation du projet d'aménagement d'un sentier reliant le parc Thérèse B. Ferland, le marché Locavor, le terrain des loisirs et de la municipalité de Racine. 8.2. Autorisation de paiement pour l'ajout d'une vanne sur la conduite d'eau potable. 8.3. Autorisation de signature des ententes industrielles. 8.4. Octroi de contrat pour échantillonnage des eaux usées. 8.5. Mandat de caractérisation des fosses septiques. 8.6. Nomination d'un nouveau membre du CCU. 8.7. Octroi de contrat pour le fauchage des abords de chemin. 8.8. Octroi de contrat pour l'abat-poussière. 8.9. Octroi de contrat pour l'achat de 2 bouées et lettrage. 8.10. Octroi de contrat pour la mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires. 8.11. Octroi de contrat pour le marquage des lignes d'arrêt sur l'ensemble du territoire de la municipalité. 8.12. Fourniture et installation d'un détecteur de fumée au centre communautaire. 8.13. Adoption du rapport annuel d'activité 2025 en sécurité incendie. 8.14. Autorisation de signature d'entente avec Offer Music. 8.15. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2026. 8.16. Approbation du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. 9. Période d'information générale. 10. Deuxième période de questions. 11. Levée de l'Assemblée. Il y a beaucoup de points. Mais là, est-ce qu'il y en a qui ont des choses à ajouter? Sinon, ça prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Lynn. On va passer au point 3, adoption du procès-verbal de la séance 2020 du 2 février 2026. Est-ce qu'il y en a des commentaires, des modifications au procès-verbal? Ça va, j'en propose l'adoption. OK. Au point 4, première période de questions. Bonsoir, Serge Ferrand, 245 chemin des Barrettes. D'abord, félicitations à M. le maire et Mme Gaudreau pour avoir depuis des années signé mes petits papiers que je viens présenter et qui sont peut-être rien, mais peut-être pas grand-chose, mais qui m'aident énormément en Europe. Parce que ça aurait été un gros problème suite au décès de ma mère. Ça aurait été un énorme problème si ça n'avait pas pu être signé. Donc, je vous remercie. Okay. Alors, j'ai des questions. Première période de questions, donc. Le 26 février dernier, la MRC du Val-Saint-François a confirmé son intérêt de mettre en place une taxe. Peut-être que le micro est pas Non. en haut. Dessus. 1, 2, 1, ça marche? Oui. Alors, le 26 février dernier, la MRC du Val-Saint-François a confirmé son intérêt de mettre en place une taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade dès 2027 pour financer le transport collectif sur son territoire. Donc, vous avez voté en faveur. Première question. Après l'instauration de cette taxe sur l'immatriculation, et considérant que pour les années 2024, 2025 et 2026,
les contribuables de Racine ont contribué pour 28 246,56 $ pour soutenir Transappel. Est-ce qu'on peut s'attendre que cette contribution prenne fin et que la quote-part de Racine et à la MRC diminue? Non, ça ne fait pas partie du plan budgétaire, mais elle ne devrait pas augmenter. Parce que ce qui a été figuré, c'est qu'on a besoin de cet argent supplémentaire-là pour maintenir le service. On n'a pas le choix. OK. Donc, non, ça ne va pas diminuer. OK. Alors, deuxième question. La deuxième. Nous avons appris dans un journal local de la MRC d'Athabasca qu'en 2024, l'ouverture du dossier pour mettre sur place la TIB à la SAQ s'élevait à 200 $ par personne, que des frais annuels de gestion de 2%, pour environ 60 000 $ étaient exigés. Alors, ces frais qu'on trouve un peu exagérés drainent de façon importante le soutien financier à leurs services de transport en commun. M. Michaud, d'ailleurs, a taxé, le préfet d'Athabasca a dit que taxer les citoyens pour finalement envoyer une bonne partie de l'enveloppe à la SAC, en frais de gestion, ce n'est pas un service au service des transports collectifs. C'est une taxe, en fait. Et il faut tenir en compte aussi la capacité de payer la population. Alors, la question c'est, la MRC du Val-Saint-François et son conseil des maires ont, en toute connaissance de cause, accepté cette source de financement de Transappel, en dépit des frais exorbitants d'ouverture du dossier de gestion. Alors, on parle de nos taxes, qui serviront finalement à enrichir l'État et non à soutenir le service de transport collectif obligatoire. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est exact et pas tout à fait exact dans le cas de la MRC du Val-Saint-François. Qu'on a le tarif d'entrée, là, moi j'ai 200 000 $ dans la tête, ça coûte ça pour s'inscrire. C'est très très cher, je vous l'accorde. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on va être 3 MRC en même temps, à s'inscrire en même temps, donc on divise la facture en 3. Donc ça veut dire que tout ce que je viens de dire là au niveau Oui. le 202 $, ça va être divisé en 3, c'est ça? Oui, ça va être divisé en... Si on regroupe des MRC, ce qu'on va faire, 3 MRC, donc c'est le même 202 000 $ qu'on paye juste une fois. Donc on le divise en 3. Divisé en 3. Oui, c'est une façon qu'on a trouvée, là, parce que bon, on ne peut pas dire au gouvernement, faites-le pas, c'est fait partie de leur projet. Par contre, si on se met les 3 ensemble et on dit, si vous faites une demande, si une municipalité ferait une demande, ça coûterait 202 000. Une MRC, ça coûte 202 000. 3 MRC font une demande, c'est 202 000. C'est une façon qu'on a trouvé d'amoindrir ce frais, là, que je suis d'accord avec vous, il est très, très élevé. OK, d'accord. Donc Transappel va rester là ou pas du tout? Ou, parce que là, il est en mauvaise posture. Oui, il est en très mauvaise posture, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi avec la MRC des sources, des plans pour essayer de réduire au plus possible les frais d'opération, tous ces frais-là. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? OK, on va passer au point 5, administration. Liste des comptes déjà payés. Vous en avez pris connaissance, messieurs, dames? Ça vous va? Proposeur? Non, c'est déjà payé, c'est vrai. C'est un défaut, c'est vrai. Liste des comptes impayés au 27 février. Vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Proposeur? Nicolas? Correspondance, vous en avez pris connaissance. Au point 7, règlement. Avis de motion du règlement numéro 405-03-226 sur l'occupation et l'entretien des immeubles. Qui? Alors, avis vous est présent donné qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera adopté le règlement numéro 405-03-2026 sur l'occupation et l'entretien des immeubles. Conformément à l'article 445 du Code municipal, une présentation du projet de règlement numéro 405-03-2026 a été effectuée par le président de l'Assemblée. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger le processus d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil et des copies du règlement ont été mises à la disposition du public, le tout conformément à la loi. Alors, je donne l'avis de motion. Merci Guy. On passe à point 2. Avis de motion règlement numéro 406-03-2026 concernant la citation de l'église Saint-Théophile de Racine à titre de monument patrimonial. Adrien? Oui, il était souhaité que l'église soit citée bien patrimoniale.
L'église représente un intérêt patrimonial pour le village de Racine. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et un membre de la fabrique a fait visiter au CCU l'église, le sous-sol et le clocher. Le CCU est venu à la conclusion de vouloir protéger uniquement l'aspect extérieur. De cette façon, des projets futurs sont mieux réalisables, par exemple des sorties de secours. Ce règlement entrant en vigueur à compter de la date de notification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble. Toute personne intéressée pourrait faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme qui agira à titre de conseil local du patrimoine. Merci. Ça vous va? Est-ce que tu le proposes? Oui. Au point 7.3, avis de motion et présentation du règlement numéro 407/2026, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Lynn? Oui. Avis vous est par la présente donné qu'à une prochaine séance du conseil municipal, probablement la séance d'avril, sera adopté le règlement numéro 407/2026, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Racine. Évidemment, dans ce document-là, on retrouve les éléments légaux, mais ça inclut également les valeurs de la municipalité, les règles de conduite des élus, les mécanismes d'application et de contrôle, et ce document-là doit être signé par tous les élus. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal, une présentation du projet de règlement a été effectuée par le président de l'Assemblée. Une dispense de lecture du document là, est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Par contre, il y aura une copie du dit projet de règlement qui va être déposé et à la disposition du public, le tout conformément à la loi. Tu en fais la proposition, Lynn? Il est déjà donné, j'en fais la proposition, vous l'avez en ce moment entre les mains. Il va être disponible aussi. Le point 7.4, adoption du règlement numéro 404/2026, remplaçant le règlement numéro 392/2025, interdisant l'épandage. Nicolas? Oui, donc on avait décidé à la séance du mois passé qu'on voulait adopter ce règlement-là. C'est un règlement qu'on adopte à chaque année, parce qu'on vient interdire l'épandage durant certains jours. Cette année, on l'interdisait le 22-23 juin. Et puis, j'en propose l'adoption. Merci. On va passer au point 8, les résolutions. 8.1, rénonciation du projet d'aménagement d'un sentier reliant le parc Thérèse B. Ferland, le marché Locavor et les installations sportives. Adrien? Oui, c'est l'abandon du projet sentier pédestre. Attendu que la municipalité a demandé une prolongation pour réaliser le projet de sentier, attendu que d'autres programmes de subvention sont disponibles et mieux adaptés à nos besoins pour un bâtiment à usage mixte près de la surface multisport, que la municipale ne donne pas suite au projet de sentier et ne se prévale pas de la subvention nommée Fonds pour le transport actif. Ça en fait la proposition. Oui. Merci, Adrien. 8.3, autorisation de signature des ententes industrielles. Guy? 8.2. 8.2, l'es-tu? Oui. Ah, j'ai oublié. Désolé. Oui, je suis trop vite. 8.2, autorisation de paiement pour l'ajout d'une vanne sur la conduite d'eau potable. Nicolas? Ça, on autorise un paiement de 3 318,75 pour l'ajout d'une valve sur la conduite d'eau potable. C'est dans le cadre des travaux de raccordement du CPE. Ça s'est fait avec l'ajout d'une vanne sur la conduite d'eau potable principale permet d'améliorer les opérations du réseau d'eau, dont le contrôle, l'entretien et la gestion. Donc, on a fait une entente avec les entrepreneurs qui faisaient les travaux. On a fait consenti de payer cette facture. J'en propose l'adoption. Merci. 8.3, autorisation de signature des ententes industrielles. Guy? Oui, alors, attendu que la municipalité exécutait, après avoir conclu avec le gouvernement du Québec, une entente relative à leur financement des ouvrages pour l'assainissement de ses eaux usées, attendu que des industries situées sur le territoire de la municipalité utilisent les 10 ouvrages pour le traitement de leurs eaux usées. Attendu que les ouvrages d'assainissement prévus par la municipalité peuvent être utilisés pour traiter les eaux usées de la municipalité et de l'industrie, pourvu que celles déversées par l'industrie dans le réseau d'égout municipal
et certaines caractéristiques. Attendu que des projets d'entente industrielle précisant les conditions, normes et obligations des industries ont été préparés. Attendu que les industries suivantes sont visées par ces ententes, c'est-à-dire Soya d'ici incorporé, 3988-8665 Québec Inc., c'est l'abattoir. Ensuite, la boucherie La Marche, également la fromagerie Nouvelle-France. Tandis que le conseil municipal a pris connaissance des projets d'entente et en juge le contenu conforme aux intérêts de la municipalité, alors que le conseil municipal autorise la conclusion d'ententes industrielles relatives au financement et à l'utilisation des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées entre la municipalité de Racine et chacune des industries mentionnées ci-dessus. Que M. Mario Côté, maire, et Mme Lynne Gaudreau, directrice générale et greffière trésorière, soient autorisés à signer tout document pour et au nom de la municipalité de Racine nécessaire au plein effet des ententes industrielles. Alors, je propose. Merci, Guy. 8.4, octroi du contrat pour échantillonnage des eaux usées. Nicolas? Ouais, dans le cadre de ces ententes-là, on doit échantillonner les eaux usées de ces entreprises. Donc, on donne un mandat à la firme Aquatec. On a reçu une offre de service de leur part pour un montant de 6 336 $, si ma vue est bonne, pour l'année. Tu me connais? Ça prend. Donc, c'est pour échantillonner 6 fois dans l'année ces 4 industries. Juste là-dessus, on n'a pas encore reçu le montant pour des échantillonnages non consécutifs. Donc, le montant peut être appelé à être revisé demain. Je suis désolée. OK. Je propose, Nicolas, merci. Mandat de caractérisation des fosses septiques. Nicolas, encore? Oui, donc dans un effort de faire le tour des résidences, des propriétés qui sont desservies par des fosses septiques dans des endroits critiques, on donne un mandat au conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François pour faire la caractérisation des fosses septiques pour un montant de 17 700 500 $, excluant les taxes habitables. Et donc, c'est une. Il me semble, c'est pas marqué dans la résolution, mais c'est environ 200 propriétés. Une cinquantaine. Donc, dans le secteur du lac Brompton. On fait la proposition. Oui. OK. On est d'accord. 8.6, nomination d'un nouveau membre du CCU, Nicolas. Oui, donc on a reçu beaucoup des candidatures pour être membre du CCU. Merci à tout le monde d'avoir proposé sa candidature. Il est résolu par la municipalité de Racine qu'on accepte la candidature de M. Régent Turbide au poste occupé précédemment par Mme Diane Guilbeault pour le reste de la durée du mandat, soit jusqu'au mois de décembre 2027. J'en propose. On propose. Tout le monde est d'accord? Octroi du contrat pour le fauchage des abords de chemin. André? Tandis que le fauchage des abords de chemin est effectué annuellement au printemps, tandis que la demande de prix est effectuée par la municipalité, tandis que 2 soumissions ont été présentées pour une offre de service, que les travaux soient confiés à les entreprises Philippe Berthelette au taux de 92 $ de l'heure pour le fauchage, au taux horaire de 112 $ pour la débroussailleuse et au taux horaire de 117 $ de l'heure pour l'amier et la gage excluant les taxes applicables. Le tout en fonction du budget disponible au montant de 5 000 $. Je le propose. Je propose. OK. Le point 8.8, octroi de contrôle de la poussière. André? Encore toi? Entendu que l'épandage de la poussière est fait annuellement, tandis que les 3 soumissionnaires ont présenté une offre de service, tandis que l'entreprise J. Provo Incorporée est le plus bas soumissionnaire conforme, de proposer que la municipalité octroie le mandat de la poussière aux entreprises J. Provo Incorporée pour un montant de 41 cents du litre excluant les taxes applicables. Tu le proposes? Oui, je le propose. Tout le monde est d'accord?
Merci. 8.9, octroi de contrat pour l'achat de 2 bouées et le lettrage. Lynn? Ouais, en fait, c'est pour remplacer les lettrages de bouées qui sont endommagés. On parle des bouées au lac Brompton. Donc, attendu que le lettrage de 2 bouées est endommagé, attendu que la municipalité doit procéder à son remplacement, on en remplace à peu près 2 par année, bon an, mal an. Attendu que 2 soumissionnaires ont présenté une offre de service, il est proposé que la municipalité octroie le contrat de remplacement de lettrage de bouées endommagées à l'entreprise Lettrage PM Incorporée pour un montant total de 1 269,32 $, incluant les taxes. Et là, on parle d'un montant pour 24 collants. Donc, on sait qu'il va nous en rester. Donc, je propose. Ça vous va tous? Oui. On va passer au point 8.10. Octroi de contrat pour la mise en forme de surface de roulement et des matériaux granulaires. André? 8.10. Attendu que la municipalité octroie annuellement un mandat de mise en forme des surfaces de roulement en matière granulaire, tandis que le tout se fait dans le cadre de l'entretien des chemins de la municipalité, tandis qu'à la suite d'un appel d'offres sur l'invitation, les 2 soumissions suivantes ont été reçues. Excavation LG à 165 $ de l'heure. Transport Excavation Jocelyn Ménard Incorporé à 195 $. Attendu que Excavation LG Incorporé est le plus bas soumissionnaire conforme, que la municipalité octroie le mandat de mise en forme des surfaces de roulement en matière granulaire à Excavation LG Incorporé pour un montant de 165 $ de leur SQA et taxes. Je le propose. Je le propose. Tout le monde est d'accord? 8.11, octroi de contrat pour le marquage des lignes d'arrêt sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Adrien? La municipalité doit refaire le marquage de ces lignes d'arrêt sur le territoire pour assurer la sécurité. Les lignes d'arrêt indiquent l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter. 2 entreprises ont présenté des soumissions. La municipalité octroie le mandat de marquage des lignes d'arrêt sur l'ensemble de son territoire à Permaroute pour un montant de 1 600 $, incluant les taxes. Il y a environ sur l'asphalte une trentaine de lignes d'arrêt à Racine à refaire. Tu le proposes? Oui. Tout le monde est d'accord? 8.13, adoption du rapport annuel d'activité. 8.12, je ne sais pas moi sauter. 8.12, fourniture et installation d'un détecteur de fumée au centre communautaire. Guy? Oui, merci. Alors, attendu que selon une inspection et le règlement de prévention en matière de sécurité incendie, il manque un détecteur de fumée dans la nouvelle entrée du centre communautaire. Attendu que les systèmes d'alarme incendie et les réseaux de communication téléphonique doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement. Attendu que la municipalité a reçu une soumission, seule soumission. Alors, il est proposé que la municipalité de Racine autorise l'achat d'un détecteur de fumée dans l'entreprise GN Sécurité et son installation au montant total de 1 296,92 $, incluant les taxes applicables. Alors, je propose. Tout le monde est d'accord? Parfait. 8.13, adoption du rapport annuel d'activité de sécurité en incendie. André? Attendu que le schéma de couverture de l'X en sécurité incendie est en vigueur sur le territoire de la MRC d'Hiver-Saint-François, tandis que l'article 35 de la loi sur la sécurité civile d'incendie, c'est pas civil, la sécurité d'incendie, tandis que les rapports annuels produits et adoptés par la municipalité de la MRC d'Hiver-Saint-François doivent être transmis au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC au plus tard le 31 mars 2026, tandis que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire. Il est proposé d'adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire de la municipalité de Racine pour l'année 2025, de faire parvenir une copie de celle-ci à la MRC de Val-Saint-François, accompagnée d'une copie certifiée conforme de la présente résolution, de faire parvenir à la Régie intermunicipale de protection d'incendie une copie certifiée conforme de la présente résolution. Je le propose. Tout le monde est d'accord? 8.14.
Autorisation de signature d'entente avec Offord Music. Attendu qu'Offord Music et le diffuseur souhaitant contribuer activement au dynamisme culturel du milieu en présentant un concert de la série Offord sur la route, Offord Music, le 17 juin 2026 à Racine. Entendu que le partenariat présente une occasion pour Offord Music et le diffuseur d'élargir la portée de leur activité, de renforcer leur impact positif sur la qualité de vie des citoyens et de promouvoir leur mission auprès de la population. Attendu qu'un protocole d'entente doit être signé avec Offord Music, que la municipalité autorise le maire, M. Mario Côté, à signer le protocole d'entente portant sur la présentation d'un concert de la série Offord Music sur la route, en collaboration avec le diffuseur le 17 juin 2026 à Racine, au coût de 3 100 $. Moi, je ne peux pas proposer. Je propose. C'est ça, on aura un concert d'Offord Music le 17 juin à l'église, donc on va vous donner plus de détails sur l'activité. Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale, Lynn. Alors, attendu que le 31 mars 2022, donc il y a déjà 4 ans, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Alors, le slogan qui a été retenu, c'est « Un pas, un geste, un mouvement, ensemble pour une bonne santé mentale ». Attendu que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Attendu que la proclamation de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Attendu qu'il est démontré que les municipalités jouent un rôle au premier plan pour favoriser la santé mentale des citoyennes et citoyens. En conséquence, le Conseil municipal de Racine proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour toute la durée du mandat électoral, donc pour les 4 prochaines années. Je le propose. Je le propose. Tout le monde est d'accord? Approbation du bilan de stratégie municipale d'économie d'eau porte-à-porte. Tu veux la résoudre? Alors, attendu que chaque année, la municipalité de Racine doit produire un bilan au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la stratégie municipale d'économie d'eau potable, attendu que les données pour l'année 2024, en fonction toujours comme 2 ans en arrière, ont été transmises et ont fait l'objet d'une analyse par le dit ministère, attendu que le bilan 2024 ne peut être approuvé si les conditions suivantes ne sont pas remplies. Alors, ils nous ont demandé de fournir le relevé des compteurs d'eau qui sont présentement installés et prévoir la tarification volumétrique dans le secteur non résidentiel. Il est proposé que la municipalité de Racine fournisse au ministère le relevé des compteurs d'eau d'ici la fin du mois de mars, ce qui est en voie de se faire, et que la municipalité de Racine s'engage à établir une tarification volumétrique dans le secteur non résidentiel à compter du 1er janvier 2028. Nicolas. Parfait. Je pense que ça fait le tour pour les résolutions. On va aller au point 9, période d'information générale. On va faire le tour un peu de ce qui s'est passé au mois de février. On a eu premièrement une présentation qui s'appelait « Démystifier l'action climatique du plan climat de la MRC ». Moi et Adrien, on a participé, c'était quand même intéressant. Ah, toi aussi, tu étais là, désolé. On était là, c'était une journée intéressante. Moi, j'ai participé au CA de Transappel. Transappel, comme tantôt, on a eu une question de M. Ferrand qui était très à propos. Ça grouille fort à Transappel. C'est juste rappeler aussi que Transappel, c'est un service obligatoire. On ne peut pas ne pas offrir le service. Donc, on travaille fort pour que ça continue.
Formation municipale de tous les élus du Val-7. Éthique et déontologie, c'était obligatoire après chaque élection, peu importe que ça fasse ta première élection ou que tu es récurrent. Tu dois avoir ça. Fait qu'il y avait tous les élus du Val-7 samedi, le 7 février, ici. Fait qu'on on a reçu tous nos voisins. C'était quand même bien organisé. Merci beaucoup ceux qui ont organisé ça. Réunion de la régie des incendies qui était la dernière. Je pense qu'il y avait eu la proposition, le dépôt financier et tout. Là. Oui, exactement, oui. Tout à conforme. Oui, c'est avoir une solution. Parfait. Moi, nous, on a eu une rencontre avec le centre de service scolaire aussi là, pour ce qui est l'éventuel géminage et tout. Là, je pense que tout suit son cours. Conseil de la MRC, contrôle intérimaire pour une implantation d'éoliennes, adoption d'une image de marque. Contrôle intérimaire, c'est-à-dire qu'il y avait des règlements à la MRC qui ne correspondent pas à ce qu'on veut nécessairement pour l'implantation d'éoliennes, des nouvelles normes et tout. Pour l'instant, il n'y en a pas d'appel d'offres, mais on a quand même gelé ça pour changer le règlement à la MRC pour quelque chose qui est plus conforme. Donc, on appelle ça un contrôle intérimaire pour 90 jours. Mais d'ici 90 jours, ça va être fait. L'adoption d'une image de marque au niveau tourisme pour la MRC, pour essayer que la MRC se démarque pour attirer le touriste. C'est-à-dire que tu demandes à des gens, c'est où la Gaspésie? Hein? C'est une région, c'est facile, le monde le savent. C'est où le Val-Saint-François? On a de la misère à dire que c'est en Estrie. Fait qu'on va essayer de travailler une image de marque pour mettre en valeur notre tourisme et que le monde reconnaisse on est où et on est qui. C'est du très long terme. Ça ne se fait pas. Là, changer les mentalités, ça va être long. J'ai eu une réunion du comité vélo de la MRC. Le plan qui a été proposé fonctionne bien, dans le sens que, on avait dit, même 24, 25, 26, c'est des années où on va consolider les sentiers de vélo qu'on a. C'est ce qu'on a fait entre Racine-Valcourt. Là, ils sont en train de s'attaquer dans le coin de Windsor. Donc, à la fin de l'été 2026, tous les réseaux cyclables de la MRC devraient être mis à niveau. C'est sûr qu'il ne reste pas toujours d'entretien, là, mais on ne pourra plus être 15 ou 20 ans sans rien faire comme ça a été fait. C'est du rattrapage plus difficile. À partir de 2027, on sera peut-être plus dans des projets de développement de nouveaux réseaux cyclables pour essayer de rejoindre, parce que ce n'est pas toutes les 18 municipalités de la MRC qui sont connectées au réseau. Fait que c'est ça le prochain programme. Au niveau des éoliennes, comité de vélo, OK. Après ça, les éoliennes, ça va être après. OK, je vais vous parler un petit mot de l'orée du parc. Tel que promis à chaque séance du Conseil, il me fait plaisir de vous faire un suivi du projet de plan particulier d'urbanisme, le PPU, qu'on appelle pour l'orée du parc. À la suite de la consultation publique du mois d'octobre, où la population a pu nous faire part de ses commentaires, le conseil municipal a décidé de retourner à la table à dessin pour réviser en profondeur le PPU. Pour ce faire, le comité Vision Racine a tenu une série de rencontres avec des petits groupes de citoyens, comme les propriétaires concernés, les voisins du territoire visé et des personnes présentes à la consultation publique. Ces ateliers de travail ont mené à des échanges fructueux où les enjeux et les craintes ont été adressées de part et d'autre. Des pistes de solutions ont été mises sur la table et elles nous permettront de vous présenter un projet qui nous ressemble davantage. Dans les dernières semaines, des visites de projets domiciliaires de municipalités environnantes ont été réalisées pour s'inspirer et imaginer un projet qui ne dénaturera pas notre village. À l'interne, nous travaillons présentement à l'élaboration d'une version modifiée du PPU que nous vous présenterons si tout se passe comme prévu au début du printemps. Nous avons bien hâte de vous soumettre un projet révisé. Après ça, au niveau des éoliennes, on a eu une rencontre, les gens du conseil, avec la compagnie Énergie, qui a toujours de l'intérêt pour notre secteur. Ils sont en analyse, ils attendent les appels d'offres du gouvernement, qui peut-être au printemps ou à l'automne, on ne sait pas encore. Ils se sont dit prêts
Ils ont pris connaissance du guide de la MRC, il n'y a aucun problème, ils vont suivre cet encadrement-là, ils vont respecter ça. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Dans le fond, ils sont juste venus nous manifester que l'intérêt est toujours là. Ils attendent des appels d'offres. Puis soyez pas inquiets, on va respecter ce que la MRC demande. C'était juste ça, c'était juste. C'est une mise à jour qui fait juste nous remettre à niveau comme on était. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ajoutés dans leur comité, quelque chose? Le 17, c'était sécurité civile à Valcourt. Oui. Pour le 27. C'est vrai, je l'ai oublié. Merci. On était là. Autre chose? Non, ça va. Ça va? Moi, je peux parler, j'en parle pas souvent, mais le comité communication est bien actif là, depuis plusieurs mois. On se rencontre peut-être une fois par mois. On a travaillé de ce temps-ci avec la firme Kate qui travaille à l'image de la municipalité. Donc, vous allez peut-être voir des pancartes de rue changer. C'est d'appliquer et de mettre un gabarit à l'exercice qui avait été fait de Logo il y a plusieurs années. Et puis, le dissimuler, le propager, le municipalité dans les lettres, les solutions, les annonces, la fiche du centre communautaire, les noms des parcs, etc. etc. Donc, c'est des travaux qui vont bon train. OK. Merci. Autre chose? Non? Sinon, on va. Non? OK, je pensais que tu avais de quoi dire. On va passer au point. Le petit déjeuner qu'on a. Ah oui. Oui, OK, tu peux en parler. Il y a une demande de partenariat pour la 6e édition du petit déjeuner des policiers de la MRC du Banc Saint-François. C'est une école de fonds pour le cancer en réalité. C'est correct. Fait que moi, j'ai pas eu. C'est pas ce qu'ils font. OK. André, merci. André va participer au déjeuner parce que c'est très possible que je ne sois pas disponible à cette date-là. Fait que on remercie beaucoup, André. C'est correct. C'est le 6 mai. Le 6 mai, oui. Le 6 mai. Puis ici, à Richemont, au restaurant de la gare, c'est ouvert à tous. Merci, André. Nous les maires, on y va comme à 7h30, on y va tôt, mais ça dure plus longtemps que ça. OK, on va passer au point 10, la deuxième période de questions. Pas de questions? Une question. Tu vas en avant. Guillaume Morin, dans le fond, 175 chemin Gracieux. C'est rendu 222, c'est la misère encore à capter. Comme c'est long à écrire, faire du route 222, mais en tout cas, on adapte. L'entente avec les industriels, Oui. On peut-tu avoir plus de détails? On peut-tu avoir ce genre d'entente que... Bon, c'est un peut-être que Nicolas ou Guy voulait peut-être vous lancer aussi. C'est une entente qu'on va faire sur les eaux usées pour vraiment encadrer mieux là, même l'aspect financier de ça. Là. Mais vas-y, Nicolas. Ouais, je ne sais pas à quel point peut tracer le portrait un peu global de la chose, mais c'est des ententes qui viennent en fait principalement monétaires, qui viennent s'assurer que les industries viennent défrayer une part juste des frais qui sont occasionnés dans les étangs aérés, dans le système de traitement qui leur est attribué là, par la production. Donc, il y a eu une campagne d'évaluation de leur rejet d'eau usée dans la dernière année. Puis ensuite, on a été conseillé sur un type d'entente qui se fait dans le milieu. On a déjà une industrie qui a une entente similaire de signer avec la municipalité, la fromagerie. Et puis, donc, c'est beaucoup basé sur ce type d'entente. Puis, le but est c'est ça, qu'il y ait une tarification qui est proportionnelle et équitable à l'utilisation qu'ils font des systèmes municipaux. Okay. Mais monétaire, on n'a pas plus de détails. C'est dans l'entente, ça, on ne peut pas dire, c'est pas un montant fixe, c'est un montant qui est calculé chaque année. C'est pour ça qu'on a voté une résolution qui, 6 fois dans l'année, va venir évaluer leur rejet. Puis l'entente industrielle, en fait, est une série de calculs qui vient attribuer un montant selon la part de contaminants ou de matières en suspension de rejet qu'ils sont allés faire. Ouais.
Puis ça, est-ce que, mettons, chaque citoyen avec leur résidence, ça va descendre leur compte de taxes à ce niveau-là? Ou c'est. Parce que, mettons, juste une statistique, en 2022, dans le fond, on payait 248 piastres. Aujourd'hui, on paye, dans le fond, pour. Non, excusez, dans le fond, c'est à peu près ça. Puis aujourd'hui, je pense que c'est 491 piastres. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'imagine l'industrie est un petit peu responsable. Je ne sais pas, est-ce que. C'est pour l'eau, c'est pas pour les égouts. Ben là, mettons là, j'ai dit les égouts. Puis l'eau, c'est. Aujourd'hui, on paye 414. Mais en fait, C'est deux choses. Là, OK, eux, c'est pour l'eau. C'est pour l'eau aussi. Donc, c'est pour C'est les pour eux. Les rejets. Les égouts, C'est goût. les rejets. en fait, c'est normal que le montant varie d'année en année parce que je suis un fervent défenseur, je peux sur la table à chaque budget, que le secteur qui est relié aux égouts, ça soit qui défraie l'entièreté des frais. Ça, je suis d'accord avec ça. Je me permets de le répéter quand même. C'est correct. Là, c'est correct, mais aujourd'hui, tu sais, ça a quand même monté drastiquement. Oui. Versus le Val Saint-François, vous pouvez y aller. Puis je continue. Il y avait une année où il fallait vider les bassins. Oui. C'était un coût supplémentaire. Là, à côté, il y a un boudin qu'il faut vider à un moment donné. C'est d'autres coûts supplémentaires. Et à chaque année, on fait le calcul combien va être chargé sur les utilisateurs. OK. Ça m'apporte un point. D'abord, au niveau des fonds d'entretien de conduit, ça, c'est d'autres choses. C'est encore On en met. à chaque année. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait comment on est rendu, les citoyens? C'est pas une grosse somme parce qu'on commence, ça fait 2-3 ans. fait, C'est pas une très très grosse somme, On entend la 4e année. mais c'est une somme que le gouvernement nous demande de mettre de côté parce qu'il y a de moins en moins de fonds disponibles gouvernementaux. Fait qu'il va falloir assumer une partie de la facture. Fait qu'on est obligé d'en mettre de côté. C'est un fonds prévoyant. J'ai pas de problème avec ça. Mais mettons, est-ce qu'aujourd'hui, il n'a jamais été utilisé? Oui, tu sais, Un petit peu, oui. Ça, est-ce que vous le dites, mettons, quand vous comme l'utilisez? une sur mon donné qu'on a fait il y a 2-3 mois Oui, lorsqu'on parce était qu'on a comme, eu une. on a dit on va une venir dépense chipper excédentaire. dans ce fonds-là. Mais dans votre budget global, vous n'en mentionnez pas. J'ai pas vu le budget, mettons, chaque année, comment il y a. Il est marqué, dans le fond, ça se peut, là. Je l'ai pas vu. Je pense pas qu'il y ait un suivi public qui est fait sur le solde de ce compte-là. C'est certainement quelque chose que. Ben, ça, Mais c'est quand- intéressant, mais parce que quand on prend c'est de l'argent que je mets dans un compte de banque, Ouais. puis tout le monde met ça dans un compte de banque, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment avec ça. Non, mais tu sais, juste une idée, peut-être un conseil, tu sais, genre. Au conseil, on a fait une résolution pour prendre de l'argent et payer quelque chose. là. On l'a fait. Ça, Ah, non. Pour avoir le total. c'est juste que, tu sais, mettons, dans le bilan de l'année, c'est le fun de voir un citoyen qui met de l'argent dans un compte, Oh, oui, qui sache exactement qu'est-ce qu'on fait avec ce compte-là. Ouais. Moi, c'est juste ça mon point, que ça soit, tu sais, comme là, cette année, je pense que ça a monté, là, à 117 au lieu de 93 piastres, mais tu sais, c'est le fun de voir notre argent où il va. Oh, oui. Puis c'est juste ça que je demande de ton conseil. Sois pas inquiet, elle a été utilisée pour ce qui était prévu, mais pour avoir plus de détails avec l'information, on va te le faire parvenir. Ben, il faut que j'aille demander tout. Ouais, c'est fou que je fasse demander, je vais faire demander, je suis juste intéressé. Et puis, dans le fond, au niveau de l'eau, on parle gros des fosses, tout ça, mais au niveau de l'eau, aujourd'hui, dans le fond, je regarde mon compte de taxe, sur le prêt capital, on a comme une augmentation de 42% sur un prêt qui est déjà établi depuis 10 ans. Pourquoi qu'on a une augmentation de 42%? Non, vas-y. OK. Non, vas-y. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un mélange dans les calculs après la lettre, puis on a fait tous les recalculs, puis tout ça. En refaisant tout le calcul, on s'est aperçu quelque chose. Donc, moi j'en ai parlé au maire, puis ce qui a été décidé, c'est qu'il était pour avoir on va tout, parce que là on a racheté des gens, il faut tout qu'on le fasse, le calcul de toute façon. Fait que l'année prochaine, il va y avoir un crédit qui va être fait. Puis on va pouvoir, il reste 5 ans pile. Fait qu'on va faire un crédit sur chacune des personnes concernées. C'est une erreur. Là, Oui, ben, ça la ligne de l'or, c'est juste de L'année comprendre. prochaine. Mais c'était vraiment ça. L'année prochaine, vous aurez un crédit.
Ok, ça va juste à l'année prochaine. Oui, puis on divise par plus 19. Plus 19, c'est hot. Ceux qu'on a été récupérés. Là, puis, Ok, bon, c'est bon. Parfait, je comprends ça. Puis la taxe d'eau, dans le fond, avec Valcourt, c'est ça, on paye avec Valcourt, j'imagine? On paye à Valcourt On achète. On achète C'est-tu ça, un nombre de litres de litrage par année ou c'est vraiment on paye au nombre de litres qu'on a utilisé? Même pas. C'est ça. C'est ça. C'est des grosses questions, je veux juste Non, non, que non, ça ça, comprendre. c'est correct, c'est pas ça du tout. C'est des Dans bonnes le questions. fond, avec Valcourt, on a un débit réservé. Ok. Et c'est ce débit réservé-là qu'on paye de 1. Et on paye aussi une partie de l'opération de pompage et de distribution de l'eau potable. L'entretien de la bâtisse sur la Beaucourt, tu l'as déjà vu. Ouais. Fait qu'on a une cote-part dans ces frais-là en plus. Fait qu'on a notre débit réservé, puis l'entretien puis les frais. Là, ça a coûté un petit peu plus cher parce qu'ils ont refait la station de pompage. Juste pour dire, la génératrice est à l'intérieur. Ils ont ressorti tout ça. Fait qu'il y a eu des frais quand même assez substantiels. Fait ils ont mis notre débit réservé plus notre cote-part de dépenses. Fait que ça Mais ça, aujourd'hui, l'entente avec les industries, ça n'a pas de lien avec l'eau. c'est l'eau. Aujourd'hui, est-ce qu'on pense? Ce qu'on pense, c'est les eaux C'est usées. correct. Non, mais là, je ne parle pas des eaux usées, là, je parle de l'eau potable. Ouais, l'eau potable. Parce qu'aujourd'hui, l'eau potable, en 2022, était à 250, puis aujourd'hui, c'est le double. Là, est-ce Il y a que. eu des gros travaux à Station On parle. Walker. Fait que c'est pour ça que ça a monté les frais. Non, c'est ça. Puis c'est pas parce que les industries prennent plus d'eau que ça monte nos choses. Parce C'est qu'on ça que je veux savoir. C'est la même notre débit. on a un débit réservé qu'on n'atteint pas de toute façon. Fait qu'on en prenne moins. Si on dépasse le débit réservé, là, on va payer un supplément. Mais on ne le dépasse pas, puis on est loin. On Mais est ça veut encore dire- très loin, là. Et un autre point, c'est la conduite d'eau entre le lac Beaucourt et Valcourt. À un moment donné, il faut la changer. Ça, Il y a ça va déjà aller. eu des prix. Ça va coûter très cher. Mais On est pas Comme ça, l'eau achetée de Valcourt va coûter plus cher. un moment donné. je peux comprendre, c'est pas mon point, je comprends votre point, mais aujourd'hui, c'est vraiment la taxe d'eau que Valcourt, le prix qu'ils nous payent. Puis je voulais juste savoir avec les industries, aujourd'hui, qui comprennent le nombre de litres d'eau, les industries, ça ne dérange pas, ça ne change Non, rien. Parce que notre débit d'eau réservé, on a encore de la marge. On Mais a encore de la pourquoi marge. on ne peut pas le diminuer pour ne pas payer moins cher? Non, parce qu'il y a Non. des ententes très, très spécifiques. C'est parce qu'il n'y a pas juste nous, puis il y a Lawrenceville, il y a Bon Secours. On a tout un débit réservé qui a été savamment calculé il y a 20 ans. Moins pour nous autres, parce que Il y ça avait fait été pas avec des longtemps. bouliers. C'est pourquoi je parle de ça, c'est juste parce que je comprends toutes les bonnes raisons. Quand que je regarde toutes les municipalités du Val-Saint-François, nous, on paye le double que les autres payent. Fait que c'est un peu le point d'interrogation que j'ai, puis pourquoi qu'on paye le double que les autres, puis j'ai dit les Val-Saint-François, là, j'ai dit ceux qui ont l'eau, Ben oui. mais tu sais, sauf que on cherchait juste la raison pourquoi on est moins de monde qui paye, C'est une bonne, mais c'est une juste bonne partie. Tu sais, prends Valcourt, ils sont quoi, 3000 à Valcourt? Pas proche. Ouais, mais bon secours, Ouais, bon combien? secours. Ben, Ah oui? 5-6 ils payent beaucoup moins cher que nous. Fait. C'était juste une réflexion que je vous apporte. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Mais j'aimerais savoir la réponse. C'est pourquoi on paye aussi cher. On peut chercher. Pas regarder. Regardez ça. La question de la conduite entre Valcourt et Racine, est-ce qu'elle est payée? Il reste 5 ans. C'est ça, c'est Il ça reste qu'on 5 ans, peut-être l'autre vers Bon Secours est déjà payé. Ah oui, oui, ça c'est Donc, ça fait aussi une différence. Non, parce que là, c'est le prêt. Non, là, je parle il juste de la faut- taxe il y a d'eau vraiment versus deux le prix. prêt qu'on a fait. Fait que là, c'est deux choses différentes. Oui, Ok. effectivement. Fait que, juste avec la question, je ne t'attendais pas les réponses à ce soir, mais Au niveau de l'eau, on peut vérifier pourquoi qu'on est plus cher que Bon Secours. C'est un bon point, Guy. C'est pas plus cher, notre débit est plus gros, notre débit réservé est pas mal plus gros. ben, c'est pour ça que je disais, est-ce que notre débit, on ne le dépasse jamais? Est-ce qu'on peut, je sais pas, c'est quand les ententes, c'est aux 5 ans, je sais pas, est-ce qu'on peut le diminuer? Habituellement, Pourquoi c'est qu'on aux ne le diminue 5 pas, ans. tu sais? Mais tu sais, l'entente, la première entente, Elle était faite sur bon, les a été faite, je sais pas trop comment, là. Mais c'est sûr qu'à tous les 5 ans, on revise puis on regarde, mais
c'est très rare. Moi, ça fait longtemps là, que je suis là-dedans, puis j'étais annoncée auparavant. À ma souvenance, on n'a jamais touché au débit réservé, par contre. C'est peut-être un point de faire. Ouais. Après ça, c'est ça. Les industries qui utilisent beaucoup d'eau, bon, peut-être que c'est là, tu sais, il faut faire quand même attention. Je te dis que qu'on n'atteint pas notre débit réservé, mais on ne l'atteint pas. On a juste une marge de 10, 15, 20 Si on a une marge de 50 peut-être, ça va à peine du toucher. Là, on va regarder, tu comprends? Tu sais, si on est à 10 de notre top, on ne fait pas ça, peut-être. D'accord, mais je n'ai pas le vrai chiffre là. je suis d'accord, mais juste de regarder, Oui. c'est quand les autres années, pas juste l'année passée. Non, 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 non. C'est quand il y a une variation de débit d'eau. Puis, tu sais, l'utilisateur-payeur va toujours être pour ça. C'est comme Nicolas dit, ben moi, je n'utilise pas les égouts, je n'ai pas à payer les égouts. Je le comprends très bien. Oh, oui. Mais, tu sais, je veux dire, chaque maison, si elle reste son compteur, moi, je ne pourrais jamais dire, hey, je peux en trouver. Non, c'est moi-même qui l'utilise. Tu sais, Ben, je vais juste. Il faut s'attendre dans le futur, pas trop loin, qu'à un moment donné, regarde, le gouvernement veut avoir mes relevés compteurs là. Donc, d'ici, moi, tu sais, il ne me demande pas ça pour le fois, mais fait qu'éventuellement, je m'attends peut-être dans les 5-10 prochaines années, qu'on sera obligé d'avoir, ça sera utilisateur payeur à cause des, tu sais, ils vont nous faire poser des compteurs d'eau partout. Alors, Je m'en attends. c'est de l'annoncer en janvier 2028, ça va Oui. être utilisateur payeur pour les Pour les industries, on l'a annoncé tantôt en 2028, les industries vont tomber utilisateurs payeurs. je comprends, mais là, c'est comment tu fais ça après ça. Chaque maison, utilisateur payeur, C'est pour les industries. On va commencer. On va Non, commencer. non, mais c'est au moins dans le bon sens. C'est ça, c'est dans le bon sens. C'est de savoir la tarification que vous avez faite aux industries. Là, je ne la connais pas. Est-ce que, tu sais, c'est. Ouais, bon, on fait ben, encore, c'est comme Elle n'est pas faite encore, là. On fait juste dire qu'en 28. Tu sais, ça s'en va comme ça. Là. Puis, je suis pour aider les industries à Racine, c'est super beau, qu'est-ce qu'il y a. C'est juste de me poser la question, les citoyens, à un moment donné aussi, tu sais, tout le monde, ça coûte tout le temps plus cher. On a tout le temps à la gorge, fait que là, à un moment donné, puis on dit C'est toujours. pour ça qu'on s'en va avec les ententes industrielles aussi, là. Ben, C'est tout dans ce sens-là. c'est super, c'est parfait. Ben, merci, d'écoute. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un proposant de la levée de l'Assemblée? Merci.